Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yasser de chez Neroprog et une nouvelle fois on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour d'atelier. Il fait très froid. On se croira encore en hiver, mais on est au printemps. Alors, fin de vidéo, on va parler du GR8. C'est quoi le GR8? C'est un salon automobile qui se passe du côté de chez nos amis les Flamands. Cette année, il y aura une pépite, donc restez bien à la fin de la vidéo. C'est un monstre, j'en ai jamais vu de ma vie. Je vous la réserve pour la fin de la vidéo. On va faire un super montage avec les voitures qu'on a vues. C'était au cœur de ce salon, c'était le wrapping. On a vu beaucoup de trucs très artistiques. Donc restez connectés. Deuxième partie de la vidéo, ça sera le vlog que j'ai réalisé au GR8 de Courtrai. À la prochaine. On va commencer par la Porsche. Vous avez vu, en ce moment, on en fait pas mal. Et alors ici, c'est une Porsche Panamera. Bon, config rien de spécial, hein. Ça reste toujours joli malgré l'âge. Ça commence à avoir un certain âge. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça a vieilli. C'est son petit truc. Ça a pris un petit peu de l'âge. Ici, on est sur une panne électrique. Vous avez vu, on a déjà déposé pas mal d'éléments. Et la voiture a un problème de haillon. Et elle a également un problème de béquet électrique que vous pouvez voir ici. Donc ici, ça c'est le béquet électrique. C'est un truc de chez Porsche. Et il vient se lever au-delà d'une certaine vitesse. Pour avoir un meilleur appui aérodynamique. Donc celui-ci ne fonctionne plus. Idem pour la malle, on a réussi à l'ouvrir. Donc là, on est en mode recherche de panne. On a vu quelques petites infiltrations d'eau. Rien de bien méchant. Mais ça reste, la moindre goutte d'eau peut faire des dégâts. Donc ici, on est en mode recherche de panne. En ce moment, on se tape beaucoup de problèmes électriques. Et comme j'aime bien expliquer aux clients, souvent, c'est pas réparer le plus compliqué. Ça va être trouver la panne. On peut passer 10 heures à trouver que c'est un fil coupé. Aussi simple que ça. Donc naturellement, ce que vous allez payer, c'est pas le fil qu'on a réparé, mais les 20 heures qu'on a passé à le chercher. Parce que au niveau complexité, c'est vraiment pas évident. Et on n'est pas sur une 205 à l'époque avec 4 fils dans la bagnole. Là, il y a du réseau multiplexé. Il y a énormément de calculateurs dans le véhicule. C'est très compliqué à faire. C'est un peu comme le GR8 qu'on a sorti la semaine dernière. On l'a réparé. On a passé une quinzaine d'heures à rechercher la panne. Effectivement, comme d'habitude, c'est des voitures où on va de découverte en découverte. Là, on a réussi à faire le tour et on a réussi à la réparer. Sinon, au niveau atelier aujourd'hui, on est dans l'après-midi, la matinée a bien marché. Ici, on est sur un entretien parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on réalise tout les opérations sur le véhicule sauf la carrosserie et on a Nathan qui est en train de faire une vidange tout simplement, rien de bien compliqué. Et je vous donne une petite anecdote, ça fera le titre du vlog. Il y a un compte de stagiaire, il m'a bousillé 500 litres d'huile. Il est parti mettre de l'huile usagée dans de l'huile neuve. Donc, de la perte, ça partira en perte et profits, ça. Et fait chier, quoi. Donc, décision prise, comme je l'ai dit, on ne prend plus de stagiaires parce que forcément, c'est personne. Et là, on est sur une sale perte, c'est 500 litres, 558, 550 litres de 0,30. Ça me fait bien chier. Ah, c'est pas lui. Et donc, le mec, voilà, on a dû lui dire, va vider l'huile, il s'est trompé de bac. Franchement, ça me fait vraiment chier parce que c'est une perte globale et on ne fera pas grand-chose dessus. La Passat, c'est pareil, recherche de panne. Bon, après qu'on voit l'état du véhicule. Donc ça, c'est ce qu'on n'aime pas travailler. Voiture de merde, bien tapée, et en plus, c'est une anglaise. Regardez l'état du pare-brise. Donc ça, c'est le cas typique. Non, mais elle n'a rien, monsieur, la voiture. Et après, c'est un sapin de Noël, et on cherche les pannes. Sur des voitures qui malheureusement, qui ne valent plus grand-chose. Des fois, ça vaut le coup. Mais là, quand on voit l'état de la voiture, c'est vraiment pour aller du point A au point B. Si elle est encore vivante un petit peu, c'est bien. Mais celle-là, ça va se réparer au forceps. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse pour la suite du vlog et on se retrouve à tout de suite.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yasser de chez Neuroprog. Aujourd'hui, je me retrouve au salon GR8 à Courtrai. C'est le salon automobile de la personnalisation et du tuning. Il y a un maximum de personnes, il y a énormément de bruit. J'espère que vous aurez un bon son. Beaucoup de voitures personnalisées. Il y a même quelques supercars. Je vous réserve la plus belle voiture pour la fin. C'est une voiture qui vient des pays du Nord. C'est un bolide. La seule que j'ai vue dans ma vie, c'était à Monaco. Donc je vous la réserve pour la fin. Il y aura un maximum de surprises avec pas mal de véhicules. Ici, on est dans l'entrée. C'est des chocars en très très bon état. Derrière moi, vous voyez une série 8 en état concours. Il y a de la caisse de Fast and Furious. Il y a un maximum de caisses. Donc je vous dis à tout de suite et suivez-moi. Les amis, derrière moi, on va commencer par le hall 1. Vous entendez peut-être, il y a énormément de bruit. C'est dédié au son, à la personnalisation. Il y a des jantes extraordinaires. Je vais vous le montrer, c'est Rotiform. Pour moi, c'est les plus belles jantes du monde. On va attaquer par ce hall, très bruyant malheureusement. Mais après, bon, c'est ça, on est au salon du tuning, de la personnalisation. Du son, en veux-tu, en voilà. Il y a énormément de véhicules. Un petit peu moins de monde par rapport à l'année dernière, mais après, on est dimanche matin. C'est peut-être ça aussi. On va attaquer le premier hall. Donc, je vais vous montrer, il y a quand même quelques pépites. Il y a de la NSX. Franchement, dans des états concours réussis avec des personnalisations de fou. Et restez connectés pour la fin, comme je dis. Il y a du très très lourd parce qu'ils ont fait un hall hypercar. Alors, cette année, il y a beaucoup de véhicules avec du wrapping. Le wrapping, c'est quoi? C'est l'art de poser un film plastique, soit pour changer de couleur, soit pour personnaliser carrément votre véhicule. Et ici, franchement, ils ont poussé le truc à l'extrême. Je vous mets quelques petits extraits des gens qui font du live. Là, je viens de voir qu'il y a un showcar ici. Là. Il y aura un autre événement bientôt. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont fait sur le wrapping. Donc, il y a de la colorie normale, comme vous pouvez voir derrière moi. Cette Lamborghini, et il y a vraiment aussi de la personnalisation poussée à l'extrême avec de l'imprimé, etc. C'est très très joli. Je vais vous en mettre quelques-unes en vidéo.
Là les amis, nouveau chapitre. Alors pas mal de caisses. Ultra rabaissé au sol. Il y a du classique car comme de la Porsche, de la Golf, il y a un peu de tout. Je vous fais un beau line-up et j'ai trouvé un maximum de voitures en super état. Donc ici, nouveau hangar. Là par contre c'est 100% tuning, personnalisation, voiture custom. Il y a un peu de tout. Tout aussi bruyant. Il y a encore du wrapping. Je vais vous montrer quelques belles pépites en wrapping. Je pense que vraiment on est sur une édition consacrée au wrapping. Là il y a des beaux trucs, je vous montre ça tout de suite.
Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une balade le dimanche matin en Belgique. On termine derrière cette magnifique Koenigsegg Jesko. Je vous invite à regarder un petit peu sur YouTube pour les specs parce que je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est une hypercar qui vaut des millions d'euros. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de liker et puis je vous dis à la prochaine.